ans. J'ai suivi le parcours EI5 QSFO en management de projet à l'ISTIA. Et je viens de finir une expérience de 14 mois au Maroc par l'intermédiaire d'un VIE. Donc c'est la raison de mon intervention ce soir. Le message que je souhaite faire passer, c'est donner une information nouvelle aux étudiants qui seraient intéressés pour faire une expérience à l'étranger par l'intermédiaire justement d'un contrat très intéressant avec UbiFrance qui appartient au ministère des Affaires étrangères française. Vraiment qui est une opportunité vraiment très intéressante pour évoluer professionnellement. Je suis arrivé au Maroc, on m'a accueilli les bras ouverts, on m'a fait découvrir la culture et toutes les traditions marocaines, c'était très intéressant et en même temps j'ai dû aussi essayer de m'adapter à cette nouvelle culture et voilà, on est très bien accueillis, on est aussi très bien suivi par UbiFrance. Qui nous aide dans nos démarches, que ce soit le logement, que ce soit toutes les démarches administratives, la demande de carte de visa, etc. etc. Donc on n'est pas seul et en même temps on a une expérience à vivre très intéressante. Si vous avez déjà fait un stage à l'étranger, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, sauf que la différence maintenant, on vous permet de faire une expérience plus longue, puisque le stage à l'étranger était de 3 mois, là vous partez au minimum 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Et du coup, au départ, c'est vrai que c'est assez difficile, mais les conditions sont réunies afin que vous vous sentiez à l'aise et que vous ne soyez pas trop perdu. Et en à peine 1 ou 2 mois, vous êtes dans le bain et vous êtes considéré comme un salarié de l'entreprise. Lorsqu'on fait un projet, on doit construire un pont, c'est la même chose, sauf que d'un pays à l'autre, les modes de fonctionnement sont différents, la culture d'entreprise est différente, et c'est à vous de vous adapter, et c'est vraiment un challenge très intéressant et très formateur surtout. Et surtout, un challenge qui sera très valorisant et valorisable auprès des entreprises que vous rencontrerez plus tard lors de vos recherches d'emploi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann Lanoué, j'ai 24 ans, j'ai fait l'option EI5 QSFO IMPP en 2010, j'ai terminé en 2010, j'ai été diplômé. J'ai fait donc les 5 ans à l'ISTIA. Comment est arrivé mon VIE, si vous voulez. Un jour, on m'a appelé après mon stage, on m'a dit, on a tapé sur internet ingénieur qualité, on est tombé sur ton profil, et là, on a besoin d'un ingénieur qualité. Ce serait sur un contrat VIE, donc là moi je ne connaissais pas ce que c'était ce contrat VIE à ce moment-là. Et voilà, donc en fait, pour la petite histoire, 15 jours après mon stage, on m'a appelé pour faire un VIE, et 15 jours après j'étais au Maroc. Voilà. Donc voilà comment je vous propose de faire ce retour d'expérience. Je vais d'abord vous présenter le VIE, on va répondre à la question qu'est-ce qu'un VIE? Ça c'est la première question. Ensuite je vous parlerai des démarches et un petit peu des différentes façons de trouver un VIE. Ensuite, je vous parlerai de la vie d'un VIE et les démarches également sur place, parce qu'il y a quand même des choses à respecter. On est quand même engagé, on a des choses à respecter. Je vous parlerai aussi des avantages et des inconvénients, tout bêtement, des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont déplu. Et également, en troisième partie, le retour. Comment ça se passe quand vous revenez d'une expérience de VIE à l'étranger? Est-ce qu'il y a des opportunités d'embauche? Et je vous parlerai également du club VIE, ça c'est pour la partie réseau. Et on finira par une conclusion si vous avez des questions. Donc de toute manière, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question pendant que je parle, il n'y a pas de souci. Donc la définition d'un VIE, c'est volontariat international en entreprise. Lorsqu'on va à Paris le jour de l'intégration, on nous dit que l'équivalent c'est un stagiaire international, avec des avantages un peu meilleur, mais c'est vraiment ça. Vous êtes dans une entreprise considéré comme un salarié, mais avec un statut, pas d'expatrié, mais un statut de volontaire. Voilà, vous êtes volontaire. Pour la petite histoire, à l'époque, vos parents ont fait le service militaire, et pour certains, ils avaient le choix de soit faire le service militaire, soit de partir en volontariat. Alors, à l'époque, ça s'appelait VCNE. Et maintenant, plus personne ne fait le service militaire, mais ils ont gardé cette opportunité de partir en entreprise.
Et ils ont gardé ça VIE. Il y a aussi moyen de faire un VIA, donc ça c'est dans l'administratif. Et là, typiquement, vous allez travailler par exemple pour une ambassade ou dans des universités. Ça c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le monde entier, sauf la France et les dom-tom. Donc, par exemple, moi, quand je suis allé à la journée d'intégration, mon voisin partait à Sydney et l'autre partait à Hong Kong. Vraiment, il y a tous les pays du monde possibles est représentés, sachant que ça doit être à la base une entreprise française qui a une filiale à l'étranger. Donc moi, mon entreprise, c'était Bewater. Donc c'est un concurrent de Veolia. Ils font tout ce qui est réseau d'assainissement et eau potable dans le monde entier. Et là, c'était une entreprise qui existe, qui est à Lyon, et qui a une filiale au Maroc. Et donc ils m'envoyaient là-bas pour les aider en tant que responsable qualité. Le VIE et VIA ne peut se faire, enfin, est un minimum de 6 mois. Et il peut aller jusqu'à 24 mois au maximum, renouvelable une fois, c'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez vous inscrire par exemple pour 1 an, et vous pouvez renouveler une fois, mais vous ne pouvez pas dépasser les 24 mois. Voilà. À savoir aussi que vous pouvez, vous pouvez avoir un VIE dans une entreprise, dans l'entreprise, vous pouvez aller, vous pouvez faire par exemple 6 mois dans un pays, par exemple au Maroc, et dans la même entreprise, vous pouvez aller en Tunisie les 6 mois restants. Voilà. Mais par contre, il faut que ce soit la même entreprise. Donc pour résumer, un VIE, c'est une seule fois, j'ai pas dit aussi, mais c'est entre vos 18 et 28 ans inclus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont 29, 30 ans, ils terminent leur VIE. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand au moment où vous avez envie de changer de boulot, partir un peu à l'international, ça peut être intéressant. Maintenant, quelques chiffres. Il faut savoir que c'est le VIE quelque chose qui est très très demandé. On s'est rendu compte quand je suis allé à la journée d'intégration, il y a à peu près 60 000 demandes par an, mais seulement 6 000 personnes qui partent par an. Donc ça fait juste une personne sur 10 qui obtient ce précieux sésame. Donc c'est difficile. Parfois les gens mettent une année à trouver. Mais en même temps, je dis rien n'est perdu et il y a un peu tout type de profil. Donc, ça peut parfois mettre du temps. Moi, j'ai eu de la chance, on m'a contacté, je vous en reparlerai après, on m'a contacté comme ça par hasard. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais bon, vous avez encore jusqu'à l'année de vos 28 ans, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez régulièrement essayer de chercher. Alors, comment trouver un VIE ? La première chose, c'est de s'inscrire sur le site qui est prévu à cet effet, qui s'appelle CiviWeb, dans lequel vous allez pouvoir déposer votre CV et puis également remplir donc, toutes vos informations sur vos compétences, ce que vous savez faire, et également après postuler à des offres d'entreprises qui demandent justement qui cherchent des VIE. Après, la question à se poser aussi, c'est dans quelle région du monde j'ai envie de me retrouver, et puis le pays dans lequel j'ai envie de travailler. Et après, postuler aux offres. Et où vous avez aussi la possibilité de prospecter les entreprises. Vous pouvez très bien, par exemple, prendre un exemple, il y a une entreprise française qui vous intéresse, vous avez vu qu'elle a une filiale à l'étranger, vous avez vraiment envie d'aller dans cette entreprise, vous la contactez en lui disant, écoutez, moi je suis intéressé pour venir travailler dans votre entreprise, par l'intermédiaire d'un VIE. S'ils ne connaissent pas, vous leur expliquez le principe, et ça peut être un moyen de contact intéressant. Parce qu'il faut savoir, pour une entreprise, il y a beaucoup d'aides et ça ne coûte pas très cher à une entreprise d'avoir un VIE. Les taxes, il y a beaucoup d'aides. Moi, je n'ai pas coûté cher à l'entreprise pour un bac plus 5, un ingénieur ne coûte pas très cher pour l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui peut être un plus si vous avez eu l'envie de trouver un VIE. Lorsque vous arrivez à avoir ce VIE, il y a la partie donc affectation. Vous signez une lettre d'engagement. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez sérieux. Hein. Vous avez quand même un contrat avec UbiFrance qui va vous fournir l'aide et l'assistance nécessaire si jamais il y a besoin de rapatriement et tout ça, mais en même temps vous vous engagez à être assidu, à faire votre travail.
Voilà, c'est un contrat dans les deux sens, quoi. Et donc ça vous engage. Vous fournissez un RIB, parce que tous les demandes, vous êtes payé à la fin du mois directement sur votre compte bancaire. Tous vos frais médicaux également sont payés et remboursés via votre compte bancaire. Il vous faut aussi un certificat médical de début de mission qui atteste que vous êtes capable de faire la mission tout simplement. Et puis des fois il y a certains pays qui demandent des visas. Voilà. Et ensuite, comme je vous ai parlé déjà, vous avez une journée d'intégration. Alors ça c'est très très intéressant parce que vous retrouvez une journée entière avec plein de VIE du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir rencontrer les VIE qui partent en même temps que vous. Moi je suis parti en février 2011. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était 25 à partir en même temps. Du coup, directement, vous avez 25 contacts au Maroc qui vont pouvoir qui ont la même situation que vous, donc vous allez pouvoir vous entraider et directement trouver. Il y en a, je sais que déjà, ils commençaient à chercher des logements pour faire des colocations, ou déjà des gens qui connaissaient le Maroc. Il y a aussi des Marocains qui utilisaient ce moyen de faire ce VIE. Donc, vous pouvez déjà avoir un réseau de quelques personnes qui partent au même endroit que vous. Donc, comme ça, vous vous sentez un peu moins seul, parce qu'il y a certains pays, c'est quand même très très loin. Certains ne sont jamais partis à l'étranger. Donc, c'est toujours assez difficile. Donc déjà, si vous avez 2-3 personnes qui partent avec vous, c'est assez rassurant et en même temps, c'est une bonne aide. Est-ce que vous avez des questions C'est assez clair ce que je raconte. Donc ensuite, quand vous arrivez, tout simplement, c'est assez simple. Hein. Vous fournissez une fiche de renseignement, où vous habitez, votre fiche de poste, qu'est-ce que vous faites, le responsable, parce que vous avez un responsable en France et un responsable sur l'entreprise qui vous accueille. Vous faites un rapport d'installation en expliquant votre adresse, les conditions de logement, si c'est vous qui payez votre logement ou non, parce que si c'est vous qui le payez, on ne vous enlève pas une partie du salaire, parce que si c'est l'entreprise qui vous le paye, moi c'était mon cas, vous avez une petite partie du salaire qui est prévu, qui est enlevé. Voilà. Donc vous expliquez tout ça, si vous avez des problèmes, tout ça, l'UPI-France est capable de vous aider dans les démarches. Pas forcément, quand on ne connaît pas le pays, c'est difficile de trouver un logement, ou de comprendre toutes les démarches administratives, le visa, tout ce genre de choses. Donc il y a une aide. Et il sera aussi très important de prendre contact avec le responsable local VIE. Chaque pays, dans les ambassades de France, l'ambassade française, ont un représentant qui s'occupe et gère l'ensemble des VIE. Donc moi je l'ai contacté et je savais qu'on était à peu près 125 sur le Maroc. En majorité sur Casablanca, après Rabat. Mais voilà, c'était intéressant de savoir qu'on n'était pas seul et que pour toutes les démarches, on avait un interlocuteur pour nous aider. Moi, ce que j'avais à faire, j'avais également à faire une carte de séjour pour le Maroc, donc elle m'a aidé elle m'a donné toutes les informations à préparer pour faire cette carte de séjour. Donc après, la vie d'un VIE, ce qui est très intéressant, ce que vous allez voir, c'est qu'on vous donne une mission et des responsabilités. Moi, typiquement, l'entreprise avait besoin d'un responsable qualité urgent, puisqu'ils étaient mis en demeure par leurs clients qui leur disaient que ça ne pouvait plus fonctionner s'il n'y avait pas un responsable qui s'occupait vraiment de la qualité et de la sécurité, puisque mon entreprise construit des stations d'épuration au Maroc. Et si vous voulez, il y avait des soucis sur les chantiers où la sécurité n'était pas du tout assurée, donc il fallait quelqu'un pour assurer ce poste-là. Et donc, moi je suis arrivé un peu pour ça, essayer d'être une force, une présence pour rassurer le client. Et donc directement, vous êtes en face du client, vous êtes le responsable de cette mission qu'on vous donne, et on vous a des responsabilités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne un poste que pas forcément vous auriez directement en sortant d'études. Être responsable qualité directement quand vous sortez d'école, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il faut quelques années d'expérience. Là, on vous donne directement la possibilité de le faire. Ça, c'est intéressant. Également, ce qui va être intéressant, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi de découvrir la culture. C'est aussi, moi je connaissais pas du tout le Maroc, j'avais fait un peu la Tunisie, mais il y a des ressemblances, mais pas que. Donc c'est une nouvelle culture, c'est vous adapter à cette nouvelle culture, essayer de comprendre les attentes de chacun, d'accepter
les invitations, d'essayer de participer à la vie, vous faire accepter dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi pour vous un challenge, je pense, que d'essayer de vous faire intégrer tout simplement dans cette entreprise. La vie d'un VIE aussi, c'est un nouveau réseau. Comme je vous ai dit, je n'étais pas le seul à partir au VIE, donc je me suis trouvé directement 3-4 collègues qui sont devenus au fur et à mesure des mois des amis, avec lesquels on a pu visiter le Maroc, on a fait des sorties et ce genre de choses, ça a été très intéressant. Et directement, j'avais un réseau d'expatriés, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup d'expatriés dans les différents pays, d'autres VIE, des VIA, et puis également tous les résidents marocains qui m'accueillaient. Ça faisait également un nouveau réseau. Donc ça, c'est aussi une opportunité très intéressante. Alors, rapidement, les avantages et les inconvénients, comme j'ai déjà parlé, la responsabilité. Là, vous êtes jeune diplômé, on vous donne les clés, et voilà, tu es responsable, le client, il veut qu'il n'y ait aucun mort sur le chantier, il veut qu'on rentre des choses à l'heure, en temps, en bonne et due forme. C'est ton boulot, tu te débrouilles. Donc ça, c'est une grosse responsabilité, et directement, vous êtes dans le bain. Ensuite, on est bien rémunéré, et on peut avoir de nombreux avantages. Moi, j'avais négocié, par exemple, un aller-retour en avion tous les 3 mois. Je me l'avais proposé, j'avais envie de pouvoir rentrer de temps en temps, parce que faut savoir que le premier aller et le retour sont payés par l'entreprise, et vous avez également le droit d'emmener à l'aller et au retour 150 kg de bagages. Et le volume n'est pas pris en compte, c'est-à-dire que vous pourrez vraiment emmener une grosse malle avec pas mal d'effets personnels, et puis là, au retour, à la limite, vous ramenez des souvenirs, ce que vous voulez. Donc ça, c'est intéressant. Pour parler rémunération, je pense qu'il y en a peut-être qui me poseront la question. Je gagnais à peu près 1 300 € net d'impôts. Il faut savoir que c'est un statut particulier où on ne paye pas d'impôts, on cotise pour la retraite, mais pas pour le chômage. J'avais également l'appartement qui était payé. Je ne payais pas l'eau, je ne payais pas l'électricité, j'avais un téléphone de fonction, j'avais un ordinateur personnel. Enfin, il y a de bons avantages. On ne gagne pas évidemment autant qu'un expatrié, mais on s'en sort bien. Voilà. Et donc moi, grâce à ça, j'ai mis un peu de côté. Et, en 14 mois, par exemple, j'ai mis à peu près 6 000 € de côté grâce à cette expérience. Donc ça, c'est un très bon avantage. Et puis le troisième point, c'est l'expérience évidemment, ainsi que les découvertes. Bon, vous avez une nouvelle culture, vous avez un pays à visiter et vous ne le connaissez pas, donc vous avez envie d'un peu d'aller partout. Et donc ça, c'était personnellement découvrir la culture et partager avec les Marocains qui étaient très très accueillants. Ça, c'était très intéressant. D'un autre côté, les inconvénients, c'est un petit peu l'éloignement. Au bout d'un moment, la famille, les amis, tout ça, ça peut vous manquer. Et ce qui est compliqué aussi, moi, c'était l'organisation. Nouvelle culture, nouveau pays, implique de nouvelles organisations, d'autres formes de travail où les gens ne travaillent pas pareil, ne pensent pas comme vous. Donc ça, c'est difficile au départ. Vous êtes un peu surpris de comment travaillent les gens, et c'est à vous de vous adapter. Donc ça, c'est au départ que c'est difficile. Et puis, à titre un peu humoristique, mais c'était aussi quelque chose que j'ai rencontré, on est un peu tous dans le même cas, c'est la nourriture. Forcément, quand on est habitué en France à bien manger, que ce soit par exemple tout ce qui est, si ça vous manque le porc ou la bière ou ce genre de choses, c'est vrai que vous êtes content quand vous rentrez en France, tout ça. Après, il est aussi intéressant de découvrir la nourriture sur place. La bière, le vin, je sais pas, tout ça, c'est des choses, c'est pas forcément. Ça existe, mais c'est souvent pas donné, et puis voilà. Donc ça, moi, c'est ce qui me manquait des fois un peu la nourriture. Au bout d'un moment, manger un camembert, ce genre de choses, ça faisait un peu rêver, quoi. Mais j'ai réussi à ramener, donc on me faisait des bons repas de temps en temps. Un camembert tous les 3 mois. Donc à la suite de ça, quand vous avez fini, vous rentrez, les démarches sont assez simples. Un certificat médical de fin de mission, voilà, qui dit que vous êtes bien apte, que vous n'avez pas d'invalidité, parce que à l'époque c'était quand même vous partiez en entreprise, mais il faut bien que vous soyez valide à la fin, c'est important. Vous faites un petit rapport de fin de mission où vous dites un peu comment ça s'est passé,
ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les conseils que vous pouvez donner à des gens qui cherchent, tout ça. Il n'y a pas de limite de taille, donc vous pouvez raconter ce que vous voulez. Et à la suite de ça, on vous délivre un certificat d'accomplissement du volontariat civil et qui vous permet donc ensuite de justifier cette expérience de 6 à 24 mois. Il y a aussi toute une partie administrative. Moi, je m'étais inscrit par exemple, au consulat de France. Il fallait que j'aille me faire radier, il fallait que je rende mon appartement, il fallait que je rende mes effets personnels, etc. Tout ce qu'on m'avait donné. Et également, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, dans ce genre d'expérience, il y a eu un club qui s'est créé il y a à peu près, je crois que c'est 2007 ou 2008. Il y a un club VIE pour les anciens VIE qui veulent se retrouver et qui veulent avoir des opportunités à l'étranger. Un club existe. Donc moi, je m'y suis inscrit, j'ai été accepté par la communauté et directement, vous avez là près de 6000 anciens VIE qui... il y a à peu près 2000 qui sont membres actifs et il y a à peu près 6000 qui sont inscrits. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez tous les pays du monde. Ça, c'est une opportunité supplémentaire de réseau et d'opportunités professionnelles. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des opportunités d'embauche, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'à peu près 75% des personnes sont embauchées à la suite du VIE. Je trouve que c'est un joli score. Ça ne m'étonne pas parce qu'en même temps, l'entreprise qui vous prend, elle ne vous forme pas, elle ne vous prend pas pour rien non plus. Le but, c'est quand même aussi de vous apprendre, de vous former. Et puis, bon, en 2 ans, si vous faites 2 ans de VIE, votre expérience, vous l'avez faite, vous êtes bien formé à l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle a tout intérêt à vous embaucher à la suite de ça. Et également, le VIE se valorise très très bien vis-à-vis des entreprises. J'imagine, aussi si vous voulez faire de l'international, imaginons qu'une entreprise plus tard ait une filiale au Maroc, ça sera intéressant. S'ils ont vu que je suis parti au Maroc, pour eux ça sera intéressant de se dire il y a déjà été, il va pouvoir m'apporter des choses. Voilà. Puisque, et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez fait un VIE, en termes de compétences, vous pouvez parler que vous êtes adaptable, que vous avez pu avoir des responsabilités, de fortes responsabilités dès le départ, et puis une certaine expérience de l'international, vous avez vraiment fait une expérience à l'étranger qui a été valorisante, et ça les entreprises le recherchent parce que maintenant, de toute manière, elles recherchent des étudiants qui sont des profils qui sont mobiles. Maintenant, on ne peut plus trop rester un peu cantonné dans sa vie. Maintenant, il faut pouvoir être mobile, et ça, c'est un critère important dans les entreprises. Donc, en conclusion, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont mis 1 année pour trouver. S'ils sont pris, c'était très long. Comme je vous ai dit, il y a 1 personne sur 10 qui trouve, donc c'est beaucoup de personnes qui cherchent. Donc d'abord, vraiment, inscrivez-vous, soyez patient, utilisez tous les moyens possibles, imaginables, les réseaux, utilisez les vidéos, comme je vous ai dit, essayez de cibler une entreprise. Vous pouvez même proposer le VIE à l'entreprise. N'attendez pas non plus qu'elle envoie des offres sur CiviWeb, parce que sur CiviWeb, imaginez, il y a 60 000 personnes inscrites. Tous les jours, il y a des nouvelles offres d'emploi. Il peut potentiellement y avoir 50 personnes qui postulent. Donc ça, c'est forcément, vous êtes en concurrence, en plus avec énormément d'écoles, énormément de profils. Donc là, il ne faut pas hésiter à trouver d'autres moyens pour trouver votre VIE. C'est vraiment un tremplin pour votre vie professionnelle. Ça, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu, et mes collègues VIE aussi, c'est la même chose. On vous a donné des responsabilités, on vous a donné des choses à faire. Si vous y arrivez, c'est vraiment un tremplin ensuite professionnellement. Vous pouvez aussi utiliser le réseau. Je vais donner un exemple Existia. Je suis également responsable en tant que vice-président de l'association des anciens étudiants, Existia. Donc vous pouvez toujours essayer de nous contacter. On a un mail, existia.istia@gmail.com. On est présent sur Facebook, sur Viadeo, sur LinkedIn et tout ça. On a un blog également. Il ne faut pas hésiter à utiliser le réseau pour demander s'il y a... Parce que moi je sais que dans les anciens, il y en a qui sont à l'étranger. Peut-être qu'ils peuvent avoir un besoin, peut-être même qu'ils ne connaissent pas ce que c'est le VIE. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser le réseau. Donc ce que je voulais rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, Existia, on est trois responsables. Donc il y a moi en tant que vice-président, et il y a 2 autres personnes, Nicolas Guibou et Bertrand Marteau,
qui eux sont sortis en 2005 de l'ISTIA. Donc ça c'est très intéressant d'avoir un retour sur des personnes qui sont sorties il y a 5 ans. On est à peu près entre 40 et 50 membres actifs, c'est-à-dire qui ont adhéré à l'entreprise, mais on peut toucher potentiellement à peu près 2000 anciens. Donc il faut savoir, par exemple, sur Viadeo, c'est notre base de données la plus fournie, on a 900 anciens. Voilà, donc, et dans les trois options sont réunies, que ce soit AGI, innovation et qualité. Voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est également des rencontres régionales. Alors je sais que par exemple, certains d'entre vous vont partir en stage. On a déjà organisé des réunions à Toulouse et à Paris. Et je sais que par exemple, il y en a qui vont à Toulouse, il y en a pas mal qui vont aller à Toulouse. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de refaire une réunion entre anciens et nouveaux arrivants EI5 à Toulouse. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Et j'aimerais bien aussi faire ça dans le coin, la région d'Angers, Nantes aussi. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le blog pour nous trouver, Facebook, Viadeo, LinkedIn. Voilà un petit peu les choses sur l'association. N'hésitez pas, le réseau il est là pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre, qui sont en cours, qui vont être mises à jour au fur et à mesure. On a besoin des étudiants pour faire avancer l'association et la renommée de l'école. Donc n'hésitez pas surtout à utiliser le réseau pour cela. Voilà.